Et l'on reparle de cette cyberattaque d'une intensité inédite en France. Plusieurs services de l'État attaqués depuis hier par des pirates informatiques. C'est Matignon qui l'annonce ce soir. En se voulant rassurant, l'accès aux sites concernés est déjà rétabli et l'impact de ces attaques a été réduit. On ne sait pas toutefois jusqu'à quel point. Bonsoir Damien Bancal. Bonsoir. Journaliste spécialisé en cybersécurité, vos articles à lire sur le blog zatas.com. Pas vraiment une surprise qu'il y ait de telles attaques informatiques. Le tout, c'est de savoir si l'on est capable d'y répondre efficacement. Manifestement, oui. Oui, d'autant plus qu'il l'avait annoncé. Le 6 mars, plusieurs groupes de pirates informatiques avaient annoncé sur différents vecteurs de communication, que ce soit Telegram et autres, ils avaient annoncé qu'ils allaient regrouper des informations sur des sites français et qu'ils allaient lancer des cyberattaques, et c'est là où c'est quand même très étonnant, pendant les vacances scolaires. Ce qui veut dire qu'en plus, ils connaissent les dates des vacances scolaires en France. Étonnante démarche de l'annoncer. Alors, quel intérêt ? Alors l'intérêt, je vais être très honnête avec vous, il était d'abord de pouvoir trouver des petits bras. Ils se font de la communication, ils vendent des services de cyberattaque, ces malveillants. Alors on a parlé d'Anonymous Soudan, mais il y en a plein d'autres. Nous, on en a référencé une petite dizaine. Et leur intérêt était de regrouper. Alors dans les regroupements qu'on a pu nous repérer, bon effectivement il y avait des ministères, mais ils se sont attaqués aussi, par exemple, à des sites web correspondant au Covid, parlant des aéroports. Bref, ils ont tapé dans tout ce qu'il était possible de faire, parce que pour eux, c'est aussi avant tout de la promotion vente, du marketing, de la malveillance. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment connus encore pour se développer à une échelle telle qu'ils puissent réussir ce type d'attaque ? C'est exactement ça. Et puis surtout, il y a un groupe qui le dit très clairement. Il dit, nous, on vous propose de lancer des cyberattaques, donnez-nous simplement les cibles. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'ils font pas ça gratuitement. Ils font ça contre de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, on a vu des sites de EDF, on a vu aussi le site de la mairie de Bordeaux, que vient faire cette mairie-là dans cette cyberattaque, très étonnant. On a vu aussi la région de Guadeloupe, de Normandie. Bref, c'est très massif. Donc il y a cette revendication du groupe Anonymous Soudan, mais vous nous dites ils ne sont pas seuls dans cette histoire. Ah non, on a retrouvé par exemple des groupes comme Usersec, un groupe pro-russe, en tout cas ils s'indiquent comme tel. Ils avaient disparu de la circulation, on va dire ça comme ça, ils sont réapparus, comme un autre groupe qui est très connu lui aussi, s'indiquant comme pro-russe. Ils avaient attaqué des aéroports l'année dernière, toujours dans la même méthode, c'est bloquer des sites web par une masse d'informations. Voilà, ils ne se sont pas regroupés entre eux, mais bizarrement, au même moment, ils ont tous voulu lancer leur cyberattaque. C'est peut-être aussi une façon de dire, je suis un petit peu jaloux qu'on parle un petit peu trop des autres, et si on parlait un peu de moi ? Plusieurs groupes pro-russes, ça ne veut pas forcément dire commandité par la Russie ou financé par le Kremlin ? Ce qui est compliqué, c'est que dans ces cas-là, c'est très très mal fait. On va plutôt attendre des échéances et des rendez-vous beaucoup plus importants pour que l'impact ne soit pas que hexagonal, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Si on avait véritablement affaire à un État, ou en tout cas à des gens avec des intentions militaires particulièrement avancées, on va attendre un moment très important et surtout on va tenter de regrouper tout ce petit monde. Ou alors, effectivement, c'est un moyen de communiquer en disant, regardez, il y a plein de petits groupes partout, ils sont capables de faire plier un pays. C'est de la communication aussi, et c'est plutôt compliqué parce qu'ils peuvent tirer dans tous les sens. Donc là, on est sur des attaques qui se concrétisent par des tentatives de panne qui pourraient créer un certain chaos dans les administrations touchées. Il n'y a pas de risque pour les données personnelles des citoyens ? Ce qui est très bien, c'est qu'on sait qu'en France, on a de plus en plus d'entités. Alors, on peut citer l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mais on peut citer aussi tous les pôles cyber qui se sont mis en place dans les régions. Et donc, du coup, ce type de cyberattaque, c'est de boucher des tuyaux pour empêcher que des informations rentrent ou sortent de sites Internet, comme le ministère de la Culture, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on bouche un tuyau. Heureusement, il y a d'autres possibilités de se connecter. Donc voilà, c'est malheureusement aussi un jeu du chat et de la souris. C'est de la veille. Il l'avait annoncé dès le 6 mars, et puis ensuite pouvoir les bloquer parce que ça a quand même été intensif. Ils se sont dit, tiens, on va appuyer sur un bouton et on va lancer cette attaque. Mais je vous dis, ça partait dans tous les sens. On a vu le site de la nuit du musée visé, on a eu des avocats. Bon voilà, ils ont regroupé des informations, ils se sont dit, parlons de nous maintenant. Mais donc, je répète, on n'est pas sur du hameçonnage de données bancaires, par exemple, de particuliers. Non, là, on peut clairement rassurer. C'est comme si quelqu'un venait avec un camion de poubelle, les vider devant votre porte et vos fenêtres. Vous pouvez plus sortir et vous ne pouvez plus rentrer. Heureusement, vous pouvez nettoyer et donc commencer à penser à communiquer, à vous déplacer. Voilà, c'est pirate informatique. On fait un peu la même méthode. On va tenter de perturber quelques minutes pour perturber.
Il faut vivre avec, on va vers de nouvelles attaques de plus en plus intenses? Malheureusement, oui, il faut vivre avec. Ça fait partie aussi du monde numérique, ces malveillants du numérique. Donc voilà, on sait qu'ils existent, on sait que c'est pas obligatoirement des professionnels, ça peut être des adolescents quelque part sur un territoire qui s'ennuient. Voilà, il existe des outils, des possibilités de bloquer. Donc voilà, il faut en face, avoir de l'éducation, avoir du financement, des hommes capables de répondre à ce genre de cyberincidents. Merci Damien Bancal, vos informations